Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet de dissertation portant sur Sido et les vrilles de la vigne. C'est le sujet qui est tombé l'année dernière au baccalauréat, donc édition 2023. Peut-on considérer Sido et les vrilles de la vigne comme des œuvres de l'émerveillement ? Pour ma part, j'ai saisi le mot émerveillement comme l'étape précédant la célébration. Donc je vous propose un plan en 3 parties. L'émerveillement suscité par les 2 œuvres. De cet émerveillement va naître la célébration du monde. Et en grand 3, on va venir nuancer parce que c'est un émerveillement, il ne faut pas l'oublier, qui est permis par une recréation, une réinvention du monde de la part de Colette. On débute par la première thèse, l'émerveillement qui est présent dans les 2 œuvres. Premier argument, il y a un émerveillement qui naît face à la famille de Colette. Nous assistons en tant que lecteurs à l'émerveillement de Colette pour les membres de sa famille. Pour sa mère, pour son jardin, mais aussi son lien si particulier avec la nature. Dans l'anecdote du merle qui se trouve dans Sido, l'écrivaine s'émerveille de l'admiration de sa mère face à un oiseau qui dévore ses cerises. Sido sait contempler le monde et parvient à partager son émerveillement avec sa fille. Colette admire également ses frères dont la liberté fait naître son enthousiasme. Le surnom qu'elle leur donne, les sauvages, traduit bel et bien leur anticonformisme et leur insouciance qui va faire naître son émerveillement. Enfin, alors, il y a d'autres personnages, mais pour clore sur un 3e exemple, elle s'émerveille de son corps à corps avec Missy dans Nuit blanche. Je vous propose une citation. « Tu respires à longs traits, mais je sens ton épaule encore éveillée, attentive à se creuser sous ma joue. » Deuxième argument, il y a un émerveillement face aux animaux. Dans la nouvelle Amour, elle s'émerveille du courage du rouge-gorge qui défie sa chatte. Elle raconte sa rencontre avec son fidèle compagnon, donc toujours son chat, et trouve incroyable qu'elle l'ait choisi comme maîtresse en la suivant chez elle. Donc il y a un émerveillement face à son animal de compagnie dans Amour. Elle écrit alors cette phrase sur les animaux, « Vous me faites sentir le prix que je vaux ». Autre exemple, dans Les vrilles de la vigne, la force du rossignol qui chante malgré le piège dans lequel il est tombé fait naître l'émerveillement de la narratrice. Troisième argument, il y a un émerveillement face à la nature. Dans Sido, elle narre les moments particuliers durant lesquels elle se réveillait à l'aube et allait dans la nature endormie. Elle était alors en totale harmonie dans le décor, comme si elle était le premier être à observer le monde. Dans la nouvelle Le Dernier Feu, Colette décrit avec une grande minutie les violettes, dont les couleurs se juxtaposent, proposant un véritable tableau impressionniste. Le vert de l'herbe neuve décolore l'eau mordorée de ton regard. Voilà une citation. Et ce texte est bien évidemment en lien avec la célèbre Madeleine de Proust, qui, elle aussi, met à l'honneur les souvenirs et l'émerveillement face au monde. Nous pouvons trouver cette admiration de la nature également dans les toiles de Claude Monet qui sont dédiées aux nymphéas. Dans notre deuxième thèse, on montre la nuance entre émerveillement et célébration. Dans l'émerveillement, c'est quand on admire ce que l'on observe. La célébration, c'est vraiment l'étape au-dessus, c'est-à-dire qu'on va au-delà de l'observation et on enchante, on propose une vision inédite des choses. Donc tout d'abord, qui bien évidemment fait l'objet d'une célébration, c'est Sido. Plus que de l'émerveillement, Sido fait naître une véritable célébration de la part de Colette. Toutes les apparitions de Sido donnent lieu à des descriptions amélioratives. Elle est une pythonisse, celle qui devine le monde. À l'origine, je le rappelle, le livre s'appelait Sido et les points cardinaux, dévoilant la célébration de cet être divin puisqu'elle était associée aux points cardinaux. Lorsque Colette part à l'aube dans la nature, c'est Sido qui semble lui faire don de ce spectacle. Colette écrit « Car j'aimais tant l'aube que ma mère me l'offrait en récompense ». Ainsi, la mère de Colette est peinte comme une mère nature, une femme qui maîtrise le monde, qui peut alors l'offrir à sa fille, et peut deviner le temps qu'il va faire. Rentre le fauteuil, ton livre et ton chapeau, il pleut sur Moutier, il pleuvra ici dans 2 ou 3 minutes seulement, affirme-t-elle, toujours dans Sido. Colette utilise 2 métaphores pour évoquer sa mère, l'étoile et la grappe, pour traduire et ce pouvoir extraordinaire qu'elle possède, et le fait de fédérer sa famille. Deuxième célébration, celle des animaux. Dans Dialogue de bêtes, où Toby Chien parle, les animaux anthropomorphes prennent la parole comme Jean de La Fontaine a pu le faire dans ses fables. Ils connaissent les pensées de Colette, donc ils ont une toute puissance, ils sont peints comme des êtres hors du commun extraordinaires. De même, il arrive que ces animaux soient des métaphores de l'écrivaine, donc vont être d'autant plus célébrés dans Nos Noches ou par exemple dans Les vrilles de la vigne. Troisième argument, Colette attribue à la nature des pouvoirs magiques. Et par cette magie, bien évidemment, célèbre le monde et la nature. Elle est en osmose avec le monde et c'est de cette union que naît la célébration. Dans Jour gris, lorsqu'elle rejoint par la pensée son pays natal, le battement de son cœur est aligné parfaitement sur le bourdonnement des frelons.
Je cite le texte, « Le chant bondissant des frelons fourrés de velours t'y entraîne et bat à tes oreilles comme le sang même de ton cœur. » La célébration passe par un corps à corps avec ce monde extraordinaire. Dans Sido, lorsque Colette se réveille à l'aube, elle rentre en fusion avec la nature magique. Le bain de brouillard qui l'enveloppe peu à peu et trouble ses sens, les deux rivières secrètes qu'elle découvre sont autant d'éléments qui montrent que la nature est célébrée encensée. Chez Colette, la nature d'ailleurs apparaît comme un locus amoenus, un jardin d'Éden. Dans S'adapter, de Clara Dupont-Manode, ou encore dans La femme et l'oiseau d'Isabelle Sorrent, la forêt devient à son tour un lieu caché, privilégié, qui se dévoile uniquement en présence des personnages principaux. On termine par notre dernière thèse, qui, celle-ci, ne comportera que 2 arguments. Bien évidemment, on ne contredit jamais nos thèses précédentes, mais on va nuancer un petit peu cet émerveillement, parce qu'on va rappeler que cet émerveillement, il est permis par une recréation, une réinvention de la part de Colette. Premier argument, pour s'émerveiller, il faut corriger, modifier un peu le monde afin que le lecteur partage cet émerveillement. C'est bien sûr le but de l'écrivain à un moment de transporter à ses côtés le lecteur. Dans Jour gris, Colette décrit le monde de son enfance puis reconnaît avoir déformé la réalité. Elle dit à Missy « Je t'ai parlé sans doute d'un pays de merveilles où la saveur de l'air enivre, ne le crois pas, n'y va pas, tu le chercherais en vain, tu ne verrais qu'une campagne un peu triste. » Il y a une volonté d'entraîner le lecteur dans le pays natal, de lui peindre un jardin d'Éden, un paradis perdu, comme on peut le constater dans le célèbre tableau d'Henri Rousseau, Le Rêve, où il met en scène une nature idyllique, où les hommes, la femme plutôt, et les animaux vivent dans une harmonie absolue. Le lecteur ne serait pas charmé par un endroit aimé mais banal. Donc, bien évidemment, l'auteur a un rôle qui est celui un petit peu de l'enchanter. De plus, on peut également noter que la nature semble dans Sido connaître un éternel printemps, être toujours vivace, resplendissante. On a de rares références, excepté dans Jour gris ou dans certains textes dans la baie de Somme, mais en tout cas, on a de rares textes où la nature est décrite comme morte, sans vie, etc. Deuxième argument, pour s'émerveiller, en repensant aux êtres, il faut minimiser ou passer sous silence certains de leurs travers. Dans Sido, la mère de Colette apparaît comme un être hors du commun. Néanmoins, cette femme céleste connaît une forme de reconstruction. L'éloge du monde passe par l'éloge de la mère, qui prend alors les traits de la mère dont Colette a toujours rêvé. Les lettres échangées par les 2 femmes montrent que leur relation n'était pas idéale. Je rappelle cette anecdote où Sido reproche de façon assez virulente à Colette d'avoir coupé ses cheveux et elle se présente presque comme la dépositaire de la chevelure de sa fille et se met en colère de ne pas avoir été sollicitée pour cette prise de décision. Et d'ailleurs, également, Sido pouvait reprocher à Colette de ne pas venir la voir assez souvent, de ne pas lui rendre visite de façon assez fréquente. Des années après la mort de Sido, mais les récits reconstruits et récits réels est aussi une façon de lui rendre hommage. De plus, autre différence, autre reconstruction, la maison familiale est présentée dans Sido comme le lieu où un couple vécut 30 années sans élever la voix l'un contre l'autre. Une fois encore, ce bonheur idéal, cette célébration de la maison, de la demeure de l'enfance, est permise par une transformation de la réalité puisque la famille ruinée quitta la maison alors que Colette était une jeune adolescente. L'écrivaine ainsi s'approprie une phrase de Marcel Proust, « Ce je qui est moi, mais qui n'est peut-être pas moi ». Donc, il y a une forme de reconstruction des êtres, et même, ça aurait pu être un troisième argument, une reconstruction de Colette elle-même, puisque elle va modifier son portrait pour toujours être dans la célébration du monde, des êtres et des animaux. Voilà pour cette dissertation guidée sur Sido et les vrilles de la vigne. Il y avait d'autres plans, d'autres arguments et d'autres exemples, bien évidemment, qu'on pouvait proposer avec un sujet tel que celui-ci. C'était un sujet plutôt ouvert. J'espère que cette dissertation aura été utile et je vous dis à bientôt.